Il y a un type de silence qui n'est pas vide, un silence qui ne hurle pas, qui ne griffe pas, un silence qui apaise, celui qu'on ressent au fond de soi quand tout s'arrête, quand tout en dehors semble encore bouger, mais que, pour une fois, l'intérieur est calme. Ce silence, ce calme, cette paix, c'est exactement ce que Jésus promet dans Jean 14, 27. Pas une paix temporaire, pas une distraction, mais une paix que le monde ne peut ni donner, ni retirer. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens, tant d'humains, vivent dans l'anxiété, dans l'agitation, dans le tourment? Pourquoi nos cœurs sont-ils si facilement troublés? Pourquoi avons-nous l'impression de devoir fuir la peur sans jamais lui échapper vraiment? C'est que, souvent, nous cherchons la paix dans les mauvais endroits. Le monde nous promet la paix, conditionnelle. Une paix si tu réussis, une paix si tu gagnes assez, une paix si tu es aimé, une paix si tu es assez fort, assez beau, assez reconnu. Mais le jour où tout s'écroule, cette paix aussi s'envole. Elle n'était qu'un mirage. Jésus, lui, ne dit pas « Je vous donne une paix que vous méritez ». Il dit « Je vous donne ma paix ». Pas une paix produite par l'extérieur, mais une paix qui vient de l'intérieur, de lui. Et ça change tout. La paix de Jésus, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence d'un abri. Tu peux avoir des pensées qui courent dans tous les sens, des émotions qui débordent, et en même temps, au fond de toi, sentir une paix qui ne s'explique pas, une paix qui murmure « Je suis là, tu n'es pas seul, tu n'as pas à comprendre pour avancer, tu n'as pas à contrôler pour respirer. » Mais voici la clé, cette paix n'est pas imposée, elle est proposée, que votre cœur ne se trouble point. Autrement dit, c'est à toi de refuser le trouble, c'est à toi de ne pas laisser la peur dominer. Ce n'est pas un automatisme, c'est une posture. Et voici le secret que peu de gens disent, la paix, ce n'est pas toujours un ressenti, c'est souvent un choix de dire non au chaos intérieur, un choix de dire oui à la voix douce et stable de Dieu. Et si, justement, la peur n'était pas ton ennemi, et si elle était une porte, et si elle révélait exactement où tu avais besoin de confiance, et si elle était là, non pas pour être fuie, mais pour être dépassée. La peur, quand elle est exposée à la lumière de la vérité, perd son pouvoir. Elle crie fort, oui, mais elle n'a pas d'autorité là où Dieu règne. Tu veux la paix? Commence par cesser de lui courir après dans les choses. Cherche-la dans une personne, Jésus, pas juste dans des versets lus comme des mantras, mais dans une relation. Parle-lui, murmure-lui tes angoisses. Laisse-le habiter ton espace intérieur. La paix n'est pas le fruit du confort, elle est le fruit de la confiance. Et aujourd'hui, peut-être que tu traverses un désert, peut-être que tu es au bord d'une décision difficile, peut-être que tu es blessé ou tout simplement fatigué. Écoute ceci, tu n'as pas à faire semblant d'aller bien, mais tu peux choisir de ne pas laisser la peur gouverner. Tu peux t'arrêter, respirer et dire simplement « Seigneur, donne-moi ta paix ». Et ce que tu recevras, ce ne sera pas une paix logique, ce ne sera pas un apaisement fragile, ce sera un ancrage, une ancre pour ton âme. La paix de Dieu, ce n'est pas une promesse de facilité, c'est une promesse de présence, même au milieu de la tempête, même quand rien ne va, même quand tu trembles. Alors aujourd'hui, ne cours pas vers le bruit pour oublier la peur. Assieds-toi, respire, parle à ton cœur et rappelle-lui ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et si la peur n'était pas à fuir, mais à vaincre avec la paix de Dieu comme arme silencieuse,